Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce cours du mois, ce nouveau cours que j'ai voulu axer sur la respiration. Parce qu'on parle beaucoup de respiration dans la méthode Pilates, on ne sait pas toujours exactement comment la mettre en place et c'est en tout cas quelque chose qui revient de façon régulière, c'est j'arrive pas à respirer. Alors quand on y associe les mouvements. Donc on va tenter de maîtriser la respiration déjà sur des positions sans mouvement pour bien sentir où est-ce que ça doit se passer, acquérir de la fluidité dans cette respiration. Et puis, on y associera progressivement des mouvements parce que c'est là où on veut que ce soit efficace. En fait, c'est dans la fonctionnalité et avec une association du gainage parce qu'il y a toujours cet engagement qu'il doit y avoir au niveau du périnée et du transverse. Et en fait, c'est avec ça. C'est ce couple-là qui est compliqué, c'est d'associer le maintien du centre tout en associant la respiration qui va être à un autre endroit plus haut que ce qui peut se passer souvent en respiration abdominale. Donc, pour nous aider dans un premier temps de la pesanteur, on va commencer allongé au sol. On est parti. Go. Dans cette position d'allongement, on vient prendre sa tête pour l'étirer loin des épaules, poser la base du crâne, et puis on vient prendre son bassin, lever un peu les fesses et tirer son bassin pour amener le sacrum étiré en direction des talons. Ça, c'est pour avoir votre posture de base avec une courbure naturelle au niveau du bas du dos. On cherche juste à allonger sa colonne sans majorer les courbures, sans arrondir le bas du dos, mais sans être trop cambré non plus. Comme ça, dans cette position physiologique, déjà, vous allez avoir plus de place pour rentrer le transverse et aller bien sentir cette respiration qui doit se faire, ce qu'on appelle en pilates la respiration latérale thoracique basse. Donc latérale, ça veut dire sur les côtés, thoracique basse, donc thoracique au niveau du thorax, au niveau du milieu du dos, et basse, c'est qu'on va être sur la partie inférieure des vertèbres thoraciques, et donc on va être plutôt sur la partie basse des côtes. Donc pas là-haut, pardon, pas de respiration thoracique haute, pas de respiration abdominale, une respiration donc intermédiaire à cet endroit-là. Donc dans un premier temps, je vous invite à placer vos mains de façon à bien englober la totalité de ces côtes. Alors, vous n'allez pas faire le tour forcément, mais ne venez pas juste mettre vos mains ici, prenez bien aussi la partie postérieure avec vos pouces. Ce qui fait que vous avez entre la commissure du pouce et de l'index, vous venez mettre vos côtes ici. Tac. Donc pareil de l'autre côté. Et donc on va venir placer sa respiration de façon à sentir que cette commissure entre pouce et index, que les côtes viennent se plaquer dans cette commissure au moment de l'inspiration. Donc une respiration qui se fait par le nez, tout doucement. Alors ça dépend comment vous allez compter, j'allais dire en 4-5 temps. Déjà si vous arrivez à faire 3 secondes de façon permanente, fluide et continue, c'est très bien. Si vous avez l'habitude, vous pouvez aller chercher une respiration avec un temps plus important. Donc si vous débutez, commencez par 3 secondes. Si vous avez l'habitude, allez chercher 5 secondes. Et en soufflant, bouche ouverte, je fais de la buée avec ma bouche, donc je sors de l'air chaud, et je compte le même nombre de secondes. Donc si c'était 3 à l'inspire, j'en compte 3 en soufflant. Si j'en ai compté 5 à l'inspire, j'en compte 5 en soufflant. Et vous allez ressentir ce qui se passe dans vos mains. Donc sur l'inspiration, vous devez sentir cette ouverture, cet écartement des côtes, ce gonflement, qui peut aller prendre après plus haut aussi, au niveau des clavicules, au niveau des épaules. Mais ça part d'ici. Et quand vous soufflez à l'inverse,
Vous sentez que les côtes, elles se resserrent, elles se rapprochent en quelque sorte du centre. Et là, pour l'instant, je vous demande rien d'autre que cette concentration sur cette zone-là. Pas d'engagement au niveau du périnée, du transverse. Voilà. Vous laissez aller la partie inférieure. Ressentez simplement ce qui se passe et concentrez-vous pour avoir une fluidité et une symétrie. On va faire encore un cycle respiratoire. D'ailleurs, vous avez peut-être réussi au fur et à mesure là, des respirations à augmenter un peu votre temps, qui était de 3 secondes au départ. Peut-être qu'il est passé à 4, peut-être pas loin de 5. On va y associer à cette respiration l'engagement du périnée et du transverse au moment de l'expiration. Donc l'inspiration se fait toujours de la même façon, lentement, sur cette zone-là, en sentant que les côtes, elles s'élargissent. Et au moment du souffle, vous vous retenez d'aller aux toilettes, vous vous empêchez d'aller uriner, vous retenez un gaz, vous creusez tout votre abdomen jusqu'aux côtes, vous plaquez votre ventre vers le dos et vous inspirez, vous allez rechercher l'ouverture thoracique sur le côté. Et là, vous pouvez dans un premier temps relâcher aussi le périnée et le transverse que vous avez contracté sur l'expire. Vous alternez ça, sachant que quand vous allez souffler et que vous allez engager votre périnée, votre transverse, vous devez toujours avoir un petit espace naturel au niveau de votre courbure lombaire. Il n'y a pas d'arrondi qui vient se former. On demande juste une contraction musculaire. Essayez de bien dissocier ça. C'est pas parce que je serre ici que je vais basculer mon bassin vers l'arrière. Je garde mes amplitudes et je garde les mêmes repères au sol, les mêmes appuis dans le sol. Je souffle, je viens serrer mon périnée en profondeur, je remonte et je fais aller le transverse en plus. Et j'inspire, je gonfle les côtes sur le côté, un parapluie qui s'ouvre dans les 3 plans de l'espace. Essentiellement sur le côté, mais ça va aussi gonfler ici et gonfler derrière. Encore une fois. Je creuse le ventre, j'engage à fond. Plus je vais aller chercher de l'engagement volontaire, plus je vais renforcer mon transverse et ma ceinture abdominale en profondeur. Et j'ai toujours ma respiration lente. On va cette fois continuer cette respiration et maintenir maintenant l'engagement du centre aussi lors de l'inspiration. Et donc c'est là où ça se complique, parce que quand on inspire de façon naturelle, physiologique, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça, hein, c'est anatomiquement, on ne peut pas faire autrement. Vous avez le diaphragme qui vient se contracter, et le diaphragme, quand il se contracte, il va aller se contracter en poussant un peu sur l'extérieur, mais il va aussi se contracter en poussant vers le bas. Donc sur cette zone-là que vous avez à peu près à hauteur de l'estomac, quand vous allez inspirer, ça va forcément se gonfler un petit peu. Par contre, vous pouvez tout à fait contrôler la partie inférieure de votre ventre. Et c'est ça qu'on veut surtout dans la méthode Pilates, c'est aller chercher de l'inspiration, toujours à cet endroit-là, pas de respiration abdominale, et conserver l'engagement du périnée qui est donc resserré, remonté, et le bas du ventre dégagé de votre pantalon qui reste bien creusé. Donc, sur le souffle, vous allez pouvoir avoir toute l'amplitude d'engagement jusque sous les côtes. Sur l'inspiration, la partie ici va se gonfler un petit peu, c'est normal. Alors, vous pouvez avoir 2 appuis là pour vous aider. Vous pouvez avoir une main placée sur le bas du ventre pour contrôler cette zone-là, et puis une autre qui va toujours être au même endroit au niveau des côtes latérales.
Donc sur l'inspiration, il va falloir pousser dans cette main-là et garder l'éloignement du ventre avec cette main-là. On y va. J'inspire. Je pousse ici. Je reste éloigné ici. Je souffle. Je resserre en profondeur. Je garde toujours en fait l'éloignement de mon ventre par rapport à cette main-là. Et c'est sur l'inspiration, il va falloir se concentrer davantage là-dessus. J'inspire plus haut. Et je souffle toujours bouche ouverte. J'inspire doucement par le nez et j'ai toujours ma fluidité. Et ma symétrie. J'inspire 3 secondes ou 5. Donc sur l'inspiration, vous devez sentir que c'est plus difficile de contrôler cette zone-là. C'est normal, le diaphragme vient mettre une pression dessus. Gardez votre étirement au niveau de la colonne, vous aurez plus de facilité, vous aurez plus de place pour pouvoir respirer et engager votre ventre. Allez, le dernier. J'inspire, je pousse ma main du dessus, je garde l'éloignement de la main qui est en bas. Ok. Donc là, ça paraît pas grand-chose, mais vous devez déjà sentir des choses qui se passent en profondeur au niveau de votre colonne vertébrale. Donc les dorsaux travaillent dans cette position-là. Et au niveau de votre transverse, au niveau abdominal, sur la partie inférieure, entre le nombril et le pubis. Donc maintenant qu'on a ça, on va y associer des mouvements. Gardez en tête ces bases. Si les mouvements ne sont pas faits correctement, c'est pas grave. Là, ce qu'on cherche sur cette séance-là, c'est une maîtrise au niveau de la respiration et de l'associer avec du dynamisme. Donc, gardez la concentration là-dessus. On va aller chercher une stabilité quand même toujours au niveau de la, pas de la ceinture abdominale, mais au niveau de la zone lombaire et au niveau du bassin. Donc, on va garder le même appui du sacrum dans le sol. Hein, on ne va pas tourner de gauche à droite, par exemple. On garde son empreinte au sol, on garde l'allongement dans sa colonne, avec des épaules éloignées des oreilles pour relâcher les trapèzes et pas mettre de crispation comme ça en hauteur. Gardez vos repères sensitifs si vous en avez besoin, sinon vous pouvez complètement relâcher les bras et avoir les mains le long du corps. J'inspire toujours dans mes côtes, toujours en 3 ou 5 temps en fonction de mes capacités. Je souffle, je vais aller chercher le serrage ici en profondeur, monter un genou. J'inspire, j'ai toujours mon bas du ventre serré. J'ouvre mes côtes sur l'extérieur. Je souffle, je serre mon périnée, je viens presser mes mains dans la cuisse. Les doigts peuvent être entrelacés ou posés l'un à côté de l'autre, peu importe, mais il y a une pression des mains qui vient s'effectuer dans la jambe et en même temps la jambe qui revient vers l'épaule. J'inspire, je garde le bas du ventre serré, je respire ici et je ressouffle. J'allonge le dos, j'abaisse les épaules. J'inspire, je tiens le bas du ventre, je viens chercher ma respiration latérale. Encore une fois, je souffle. Mon air chaud, j'allonge la colonne, je garde ma courbure, l'engagement du périnée, du bas du ventre. Et j'inspire, je le tiens en bas et je respire plus haut. Même chose avec l'expiration toujours qui vient m'étirer le dos, presser les mains dans la jambe. Et sur l'inspiration, je m'étire les bras vers l'arrière, la jambe en avant, à la diagonale, proche du sol. Ici, ça tient toujours.
J'étire loin derrière au niveau des doigts, loin devant au niveau du pied. Et je souffle, je ramène. Je m'allonge dans le sol. Je m'étire dans le sol. Mais j'ai toujours ma petite courbure normale. Neutre. J'allonge sur l'inspiration. Ça tient ici pour pas avoir le dos qui se creuse. Tout le long du mouvement, je dois toujours conserver mon sacrum en appui au sol. Je me concentre sur la respiration qui est lente. Je suis toujours en train d'inspirer, j'ai pas de blocage. Et là, j'étire mon dos. Encore une fois. Je garde le bas du ventre serré. Et je viens poser le pied. Je peux relâcher un petit peu. Là, je peux me balancer pour masser le bas du dos si vous en ressentez le besoin. Et là, vous pouvez avoir un écrasement des lombaires. Vous pouvez avoir le bassin qui a basculé vers l'arrière pour que le bas du dos soit en contact avec le sol et vous faire un automassage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je reviens me mettre au centre. Inspiration latérale. Je souffle. Je me retiens d'aller aux toilettes, je creuse le bas du ventre, je le remonte jusque sous les côtes, je lève le genou. Je maintiens le bas du ventre serré, j'inspire sur les côtés. Je mets les mains sur la cuisse, je souffle. Je baisse les épaules, j'allonge la nuque. Je garde le ventre serré, il ne doit pas pousser vers le plafond. Gardez cette vague qui refoule vos viscères. J'inspire, je relâche la pression, je me concentre sur ma zone. Je souffle, je remets de la pression. Donc je mets de la force dans mes mains, dans mes bras, dans ma jambe, tout en gardant le ventre rentré. Prochaine inspire. J'étire les bras derrière, la jambe devant. Je tiens la partie inférieure aspirée. Et je reviens en soufflant. J'étire la colonne, je garde le ventre serré. J'inspire, 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 j'inspire. Il n'y a pas de blocage. Et mon mouvement, il est enchaîné avec la respi. Étirez-vous au maximum sans creuser le bas du dos. Allez, encore une fois. Vous pouvez contrôler entre deux, effectivement, avec la main sur le bas-ventre, si oui ou non votre ventre pousse dedans ou pas. Il ne faut pas, hein. Il faut l'en garder éloigné. Ok, hop là. Je relâche tout. J'allonge les jambes, j'allonge les bras. Je peux faire des mouvements d'essuie-glace, de bascule, de tapotement, d'étirement. Ah. On va en faire un autre sur la position dos. Les jambes fléchies, on est bien ancré dans ses pieds des talons jusqu'aux orteils. Alors, toujours la même concentration sur la respiration, on va faire le pont fessier. El classico. Mais le classique, il peut vite devenir un petit peu plus cérébral si on pense à tout ce qu'il faut penser. À savoir que là, donc la respiration, on est toujours pareil, sur la même zone, tout le temps. Hein. Si vous avez besoin de mettre vos mains, allez-y, mettez-les pour sentir cette ouverture qui vient s'effectuer sur les côtés au moment de l'inspiration. Au moment de l'expiration, ça vient se resserrer.
Là, je bascule mon bassin vers l'arrière. J'imagine une bassine d'eau que je renverse vers l'arrière sur le sol. Donc là, j'écrase complètement la zone du bas avant de monter le reste tranquillement jusqu'en appui en haut, milieu des omoplates. Pas en haut, pardon, au milieu des omoplates. Je suis toujours bien étirée. J'inspire ici. Et là, ça tient. Et je souffle. Ça tient toujours. Je redescends le milieu du dos, le bas du dos. J'écrase les lombaires. Et seulement là, je déroule et relâche mon bassin pour revenir dans la position de départ sur mon sacrum. J'inspire ici, je suis toujours serrée là. Je repars en soufflant. Je me retiens d'aller aux toilettes, le bassin bascule en plus, j'étale tout mon dos au sol et je m'étire en même temps. Si ça vous aide d'étirer les mains pour aller chercher le relâchement des épaules en plus, allez-y. J'inspire sur les côtés, ici ça tient toujours, et je souffle. J'étale le haut du dos, je suis toujours serrée ici. J'étale le bas du dos, les lombaires, et je déroule mon bassin à la fin. J'inspire. Ici c'est toujours creusé. Je souffle. Je bascule le pubis vers le nombril. J'étire mon dos en montant. Inspire en haut, garde serré en bas. Si vous gérez la respiration et le mouvement, vous pouvez aller plus vite en faisant expire, monte. Donc le mouvement, il est un peu plus rapide. La respiration, elle est toujours sur le même rythme. Et j'inspire, je descends. Toujours serré ici. Je souffle, j'enroule, j'étale, je plaque. J'inspire ici. J'étale toujours dans le sens inverse de la montée jusqu'en bas en gardant mon corset serré à fond. Et sans me cambrer. Là, vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais je suis un tout petit peu trop cambrée quand je redescends sur la position complète sur le dos. Allez-y, continuez. Ça reste bien serré. Soit j'inspire en descendant, soit je fais une pause en l'air au moment de l'inspiration pour avoir le temps de tout positionner correctement. Et je garde bien mes pieds enfoncés par terre. Allez, le dernier. Et je vais venir prendre une jambe avec moi, étirer l'autre au sol. Là, au niveau de la respiration, vous pouvez faire comme vous voulez. Pareil, on relâche le centre. Inversé. Bon, j'espère que ça va pour cette respiration. Les deux exercices qui ont été faits là sur le dos étaient des mouvements de base relativement faciles et avec la pesanteur qui nous aidait en fait pour tenir le transverse fixé vers le dos. On complique un petit peu, on va se mettre en position assise. Donc là, en position assise, vous n'avez plus la pesanteur qui va vous aider à rentrer le ventre. Donc, concentration plus. Sur la position ici tailleur, vous pouvez mettre éventuellement un support sous les fesses. Et si même avec le support sous les fesses, ça ne va pas, vous pouvez vous mettre carrément sur les genoux. Comme vous êtes bien. D'ailleurs, moi là aujourd'hui, je vais me mettre sur les genoux. Je ne suis pas en super forme au niveau du psoas, au niveau de la hanche droite, donc je suis plus à l'aise comme ça. Pas de problème. Donc la respiration, elle est toujours au même endroit, même dans cette position-là, ça ne change rien.
Elle est toujours ici. Alors, en position, position assise, on va peut-être avoir encore un peu plus tendance à remonter les épaules. Donc, je vous invite à, c'est pas forcément évident, hein, mais le plus possible à sentir que le haut des épaules est complètement relâché, même si vos mains sont ici pour ressentir. Laissez glisser vos omoplates vers le sol, vers vos fesses. Si les mains ici vous gênent parce que vous avez tendance à remonter les épaules, bah écoutez, laissez-les vers le sol. Mais ayez bien ce ressenti qui là va bien venir faire tout le tour de votre cage thoracique. Sur le dos, tout à l'heure, on était un peu limité sur la zone postérieure puisque le sol nous gênait. Là, il ne nous gêne plus, donc allez bien chercher les 3 plans de l'espace. Ça vient bien sur les côtés, mais ça vient aussi devant et ça vient aussi derrière. Donc j'inspire 3 secondes ou 5 secondes. Je souffle, je me retiens d'aller aux toilettes, je creuse le bas du ventre, je l'éloigne de mon pantalon, de mon élastique. Et je viens bien creuser, tout resserrer jusque sous les côtes. Donc vous pouvez faire 3-4 fois avec je souffle, je serre ici et j'inspire, je peux relâcher un peu. Sentez que ça part vraiment du bas, que ça remonte et que ça vient se plaquer en arrière vers le dos. Et si vous êtes à l'aise comme ça, essayez de tenir l'engagement en bas, même au moment de l'inspiration. Quand on souffle, on peut resserrer davantage. Et là, j'inspire, je vais respirer dans mes mains ici. Et je vais tenir la position inférieure. La partie inférieure de mon ventre. Et donc là, c'est encore plus dur que tout à l'heure parce que là, le diaphragme, comme je vous disais, donc il pousse vers le bas. Donc là, pour le coup, il y a la pesanteur plus la contraction du diaphragme qui viennent mettre une pression vers le bas, qui est normale, que vous ne pouvez pas empêcher. Ça vient à un moment de l'inspiration descendre ici. Et vous ne voulez pas que ça descende complètement jusqu'en bas. Vous voulez que ça s'arrête ici et que le bas reste remonté. Donc en fait, c'est là où on va avoir un renforcement du périnée parce qu'en fait, il va se prendre une pression qui lui vient du dessus et lui, on va lui demander de se contracter pour lutter contre cette pression. Si vous sentez que ça tremble un peu, c'est normal. Donc là, on vient tenir cette fixation. Je mets de profil parce qu'on va pivoter en même temps pour aller chercher de l'assouplissement au niveau du dos. Donc, on va pivoter à gauche, attraper avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche et aller chercher la main gauche, peut-être me mettre carrément de dos. La main, elle vient chercher l'opposé au niveau de la taille. Je reviens sur l'inspiration et je change de sens. En soufflant, je pivote de l'autre côté. Je viens chercher ma cuisse, je tire un petit peu dessus. Et là, je vais chercher une ouverture de mon tronc. Ça peut me tirer un peu l'épaule. Ma tête, elle tourne aussi, tout en allant chercher le plafond. Sur l'inspiration, je tiens là. Là, vous voyez, là, je ne suis pas tenue. Là, je suis tenue. Je vais chercher ma gaine. Je contrôle sur l'inspiration. J'étire vers le haut, je garde mes 2 fesses par terre ou dans mes talons. Je
garde les épaules basses et loin des oreilles. Allez, je reste serrée en bas là. J'ai toujours ma symétrie, hein. Sentez l'étirement qui vient s'effectuer dans le dos, les obliques qui viennent se mettre en action. Le ventre qui se plaque contre le dos. Et revenez au centre. Enroulez un peu vos épaules dans un sens, dans l'autre. Là, tout le monde va venir se mettre sur les genoux. On va aller glisser les mains devant, enrouler la tête. Et donc là, dans cette position-là, en avant, vous allez être un peu limité pour cette respiration. On va venir la chercher bien dans le dos cette fois, toujours sur les côtés, mais vraiment insister sur cette sensation, sur cette zone-là, postérieure. Alors pareil, les mains, elles peuvent être étirées loin devant. Si vous avez besoin de ressentir cette respiration postérieure, vous pouvez tout à fait mettre vos mains dessus. Relâchez bien vos épaules, peu importe la position de vos mains. On peut même être comme ça. Avec, on attrape un poignet et on laisse les coudes se relâcher vers le sol. Et on va associer, en soufflant, le périnée qui se serre, le ventre qui remonte. J'inspire, je peux relâcher un peu, je viens chercher ma respiration dans le dos, sur les côtés, et je souffle, serrage du périnée, aspiration du bas du ventre, je le plaque vers le ciel, et je relâche mes épaules. Sentez sur l'inspiration que ça se gonfle pas que dans le dos, mais aussi dans vos épaules, dans vos hanches, dans votre cou aussi. Essayez maintenant de tenir le périnée et le ventre serré au moment de votre inspiration. Je relâche les épaules. Je me laisse aller vers le sol. J'inspire tout doucement dans les côtes. Le périnée reste serré, le bas du ventre aussi. Je me retiens toujours d'aller aux toilettes. Je me retiens d'aller uriner là. Plus que les gaz et les sels. Sentez que c'est plutôt la partie avant de votre périnée qui se contracte. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez plus facilement retenir les urines que le reste. C'est la position qui fait ça, le fait d'être en hyperflexion de hanche. Gardez cette fluidité dans la respiration, sans blocage, l'air circule en permanence. Relâchez complètement vos bras en les positionnant en arrière. Et on va se dérouler tout doucement
Je garde le menton rentré. Je viens mettre le front quasiment dans mes genoux. Je déroule le bas de ma colonne en m'étirant en même temps. Je reviens à la verticale. Les bras s'étirent vers le haut. Je souffle, je réenroule mon menton. Le haut, enfin le sternum qui vient dans l'estomac. Je me rapproche des cuisses. J'étire les bras derrière. Une inspiration. Toujours le périnée serré. Et je souffle. Je déroule doucement en me grandissant au fur et à mesure. Les bras s'étirent vers le ciel. J'ai mes fesses ancrées dans le sol. Je peux rejoindre mes mains ici éventuellement, vous ne voyez pas, mais je peux avoir les doigts resserrés. J'enroule ma nuque, ça peut mettre une petite tension, un étirement dans les muscles postérieurs. Ça va faire du bien. Une inspiration avant de remonter. Laissez la tête enroulée au plus longtemps possible. Allez, encore une fois. Un aller-retour, je souffle, menton rentré, épaules enroulées, sternum dans l'estomac, j'ai toujours le ventre aspiré. Une inspiration en bas. Et je déroule en soufflant. Le périnée est serré, le bas du ventre aussi, dégagé de 3-4 de l'élastique de mon pantalon. Ah, et là, je peux tout relâcher. M'affaler si j'ai envie. Faire un étirement même ici avec les doigts qui s'entrelacent, qui s'étirent devant pour enrouler mes omoplates. Trouver de l'étirement ici. De l'enroulement en soufflant. De l'ouverture en inspirant. Enroulez vos épaules. Vous pouvez faire, voilà, mettez-vous dans la position qui vous fait du bien. Faites les mouvements qui vous soulagent. Vous pouvez bouger la mâchoire aussi. Donc normalement, après une séance comme ça, qui n'était pas forcément très intense en termes d'exercice, vous devez plutôt vous sentir bien, relâché, détendu, parce que vous vous êtes concentré pendant 20 minutes, voire peut-être même plus, sur votre respiration, et qu'elle était censée être symétrique et fluide, en se rapprochant de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Le rythme de cohérence cardiaque, il est atteint avec 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Donc là, je vous ai fait commencer à 3 secondes. Si vous en aviez les capacités, vous pouviez aller chercher plus loin. Mais en tous les cas, le fait de respirer en permanence, en se concentrant dessus, en étant en conscience sur sa respiration, doit vous amener à un état d'apaisement et de détente générale. Peut-être vous sentez un peu, bon là peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même un peu de tonicité qui s'est effectuée parce que vous avez quand même fait participer votre ceinture abdominale et vos muscles profonds de la colonne vertébrale pour garder cet autograndissement qui permettait d'avoir plus de place et pour respirer et pour engager votre transverse. N'hésitez pas à me dire si ce genre de séance vous fait du bien. C'est une séance que vous pouvez faire à différents moments de votre pratique. Soit vous débutez, vous ne connaissez pas du tout le pilate, et donc du coup ça vous permet de fixer un petit peu plus les bases sur cette respiration et ce centrage. Soit vous connaissez déjà, vous maîtrisez déjà cette respiration, donc vous pouvez aller un peu plus loin dans les temps d'inspire et d'expire. Mais ça va être dans tous les cas une séance qui va permettre de vous poser. Donc si vous êtes dans un moment de votre journée ou de votre semaine, ou bref, un moment de vie où vous avez besoin de détente, et bien c'est tout à fait le type de séance qui va vous faire du bien, qui va vous convenir. Si vous avez besoin
d'un peu plus d'apaisement avant de dormir, par exemple, pour chasser les pensées négatives et pour justement amener un état de pré-sommeil qui va vous permettre ensuite de mieux dormir, c'est possible aussi. Donc voilà, ça peut se faire n'importe quand, en fonction de votre vie, quoi, en fonction de vos besoins. Voilà pour cette séance. Je vous dis au mois prochain. Je ne sais pas encore le thème, mais n'hésitez pas à me faire part aussi de vos suggestions et de peut-être d'envies spécifiques par rapport à un travail donné. Bonne séance et puis à bientôt. Ciao!